Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'innovation. Alors au menu, tout ce que vous aimez, des nouvelles découvertes et des questions sur l'actualité du numérique. Aussi en écho avec l'ouverture d'une procédure contre Google, une procédure antitrust sur ses propres terres, il faut le préciser. Eh bien je poserai celle-ci aujourd'hui à mon premier invité. Faut-il démanteler les GAFAM? Ce sera l'interview de Maître Lazareg. Ensuite, le cœur de cette émission sera tourné vers 2021 et tout ce qui se prépare dans le cloud. Cette technologie est devenue stratégique à tous les niveaux, du citoyen à l'entreprise jusqu'aux États. Et puis nous retrouvons notre rendez-vous sur l'actualité de la 5G avant de conclure par l'innovation du jour. Mais d'abord, place à l'interview. Bonjour Alexandre Lazareg, vous êtes Bonjour. avocat spécialisé en droit du numérique. La semaine dernière, donc, on a appris l'ouverture de cette procédure contre Google par le département américain de justice. 11 États se sont également joints à cette procédure. L'enquête porte sur des soupçons d'abus de position dominante. Elle vise le moteur de recherche également, la publicité qui s'y rapporte. Alors, que reproche-t-on précisément aux moteurs de recherche ? Eh bien, tout simplement d'abuser de leur position dominante. Elles disposent d'un certain nombre de moyens aujourd'hui que ses concurrents immédiats et ses utilisateurs, sur lesquels ses concurrents et ses utilisateurs n'ont aucune transparence, si bien qu'elles ont des attitudes sur le marché économique que nous ne comprenons pas, mais qui les met dans une position qui entrave tout simplement. Oui, alors précisément, c'est-à-dire quels sont les stratèges qui sont utilisés par Google, en tout cas, qui sont dénoncés par le département américain de justice? Par exemple, leur politique des prix. Leur politique des prix change en fonction d'un certain nombre d'algorithmes qu'elles utilisent, dont nous ne connaissons pas précisément le fonctionnement, mais nous constatons Les que prix des publicités les prix des publicités, les prix des qu'ils vendent produits qu'elles aussi. utilisent, les prix des produits qu'elles vendent, c'est bien que les consommateurs et d'une façon générale les utilisateurs, car il y a aussi des marchands, des commerçants qui utilisent ces plateformes, eh bien, se heurtent à une politique discriminatoire qui n'est pas transparente et qui est tout à fait contraire aux principes élémentaires du droit de la concurrence. Alors, il y a aussi le fait que Google paye une partie de l'industrie pour que son moteur de recherche soit mis en avant sur certains appareils. Ça, est-ce qu'on peut reprocher cette stratégie, qui est une stratégie de conquête de marché finalement? La question de la position dominante en elle-même n'est pas un problème. Ils ont une infrastructure qui domine sur le marché, c'est leur innovation, c'est leur investissement. Et à cet égard, évidemment, c'est tout à fait légitime qu'ils puissent l'exploiter. Le problème, c'est les abus de cette position dominante. Car lorsque nous sommes dans une position prépondérante sur un marché, ça nous donne aussi des obligations, des devoirs à l'égard de ceux qui utilisent nos services. Et là est le problème. C'est-à-dire que ça ne laisse plus la place à l'innovation, à la concurrence, à une autorégulation du marché? Leur position dominante et leur absence de transparence sur leurs outils fait que ça crée une forme de dépendance, d'allégeance à leur égard. Et si bien qu'elles sont en mesure d'étouffer effectivement la concurrence et l'innovation parce qu'elles ont des attitudes de prédateurs, c'est-à-dire qu'elles achètent le moindre concurrent ou même le moindre agent économique susceptible d'être un concurrent, ou elles vont privilégier leurs services plutôt que les autres, sur les moteurs de recherche par exemple. Donc, elles utilisent leur position dominante, la fameuse infrastructure dont vous venez de parler, pour en abuser et pour empêcher les autres de pouvoir profiter de cette infrastructure, quitte à payer, bien entendu, une redevance pour se développer. Et donc on en arrive à ce que les États soient à nouveau obligés d'intervenir pour réguler le marché, qui n'y arrive plus tout seul. Effectivement, nous sommes aperçus, mais ça même les libéraux les plus, je dirais, les plus engagés dans la volonté d'avoir une société avec une concurrence libre et non faussée, ont toujours estimé que l'État devait à un moment ou à un autre pouvoir intervenir pour réguler, pour organiser celles et ceux qui avaient des comportements qui romperaient avec le principe de l'égalité. Et chacun, d'une certaine manière, doit être à la hauteur de son rang. Les GAFAM, ce sont des entreprises. Elles ont des intérêts privés à protéger et à défendre. Mais les États sont là pour défendre l'intérêt général et le bon fonctionnement de notre économie de marché. Il est tout à fait légitime et normal qu'elles interviennent pour réguler cet ordre qui dévie. Alors, c'est exact, on parle d'une procédure antitrust contre Google, mais la vraie question, c'est est-ce que ça ne pourrait pas s'adresser à l'ensemble des GAFAM qui sont aujourd'hui dans une position ultra dominante sur le numérique? Pour autant, le démantèlement, est-ce la solution selon vous? Je dirais que le terme de démantèlement est peut-être un peu excessif pour le moment. Disons qu'en tout cas, sur le territoire de l'Union européenne,
On parle plutôt de réforme du droit de la concurrence pour un droit qui soit proprement adapté aux plateformes numériques internationales. Ce sont des concepts économiques dont on a eu du mal à appréhender précisément le fonctionnement parce qu'elles ne fonctionnaient pas comme les entreprises traditionnelles et notre droit de la concurrence n'était pas véritablement adapté à ce mode de développement qui, je dirais, repose en principe sur la gratuité, sur une connaissance extrême du client, sur la maîtrise parfaite des données personnelles, sur la prédation de concurrents à des seuils en deçà de ce qu'on connaissait jusqu'à présent. Je ne sais pas si vous me suivez, mais disons que avant de parler du démantèlement, on peut parler d'une réforme profonde du droit de la concurrence qui serait adaptée dans ces critères de recensement des systèmes de pour concentration. arriver davantage en amont et ne pas attendre que ces situations se reproduisent. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les critères, les faisceaux d'indices dont nous disposons pour repérer des situations de position dominante, de concentration, ne sont pas adaptés. Ce ne sont plus les mêmes, en tout cas, qu'à une époque plus industrielle. On a en mémoire, en tout cas moi j'ai en mémoire, une procédure qui avait été lancée contre Microsoft pour un démantèlement aussi. C'était en 1998. À l'époque, Microsoft était accusé de mettre trop en avant son Internet Explorer, son propre navigateur sur les ordinateurs personnels. Quand la décision est arrivée, enfin, il y a eu un accord à l'amiable qui a permis de réguler la situation, mais finalement, on a abouti à quoi sur le marché des navigateurs? On a abouti à ce que d'autres prennent les parts de marché et que d'autres arrivent à dominer le marché. C'est pour ça que je pose la question de la pertinence de ce démantèlement. Le démantèlement, ça serait la solution la plus extrême, mais c'est quelque chose de possible, c'est déjà quelque chose qui a déjà eu lieu. Et qui ne règle pas forcément le problème, on l'a vu par le passé. Si vous voulez, on n'a jamais vu aujourd'hui des entreprises qui prennent autant d'importance sur un marché qui domine de manière aussi oligarchique et de manière aussi fermée un marché au point aujourd'hui d'étouffer totalement l'innovation. C'est quelque chose de tout à fait envisageable. Si les États décident de reprendre leurs droits, eh bien... Est-ce qu'il y aurait d'autres options que le démantèlement? Mais oui, tout à fait. C'est-à-dire revoir les seuils qui justifient une concentration pour sanctionner. Mais il faut bien comprendre qu'il y a eu un certain nombre de sanctions, vous l'avez dit, de ces GAFAM au nom du droit de la concurrence. Mais la question du portefeuille, en tout cas les peines qui ont été proposées, ne sont pas suffisantes au regard du chiffre d'affaires de ces GAFAM qui sont beaucoup trop importantes. Donc là, au stade où on en est, vous pensez que la seule solution serait le démantèlement? Disons qu'on peut continuer à imposer un certain nombre de choses plutôt que de parler que du portefeuille, qui ne sera pas suffisant compte tenu du chiffre d'affaires et du démantèlement, qui est une solution trop extrême. Il y a aussi la possibilité de leur imposer, par exemple, la transparence de leur algorithme. Ça, c'est quelque chose de tout à fait important puisque c'est au cœur de la situation. Cette absence de transparence, cette absence de loyauté dans les outils qu'ils utilisent, c'est ça qui crée un déséquilibre significatif entre les entreprises qui les utilisent et ces GAFAM. Combien de temps, très vite, pourrait durer cette procédure? Ça, c'est une des clés du problème. Le droit de la concurrence et les procédures, les investigations qui sont menées sont très longues. Il y a eu déjà un certain nombre de condamnations pour des outils 7 ans après que les outils dénoncés ont été identifiés. Donc là, on peut rentrer dans une procédure qui pourrait être 5, 6 ans, 7 ans. Et là aussi, ça fait partie des réformes. La plateforme numérique internationale avance très vite. Le droit de la concurrence avance adapté aussi vite. Merci beaucoup, Maître Alexandre de Lazarègue, avocat au barreau de Paris, spécialisé en droit numérique. C'est l'heure de notre débat sur le cloud et ce qui se prépare pour 2021. Le cloud a pris une place considérable dans l'organisation du monde numérique. Il est au centre de toutes les attentions, qu'elles soient technologiques, économiques ou politiques. Les intérêts qui gravitent autour du cloud computing deviennent si importants que l'année à venir ne devrait pas ressembler à la précédente. On en parle tout de suite avec Clément David, cofondateur de Paddock, entreprise française qui accompagne les sociétés dans la construction et l'optimisation de leurs infrastructures.